Salut, c'est Liliade et aujourd'hui on va parler de My Hero Academia et surtout une théorie incroyable par rapport à Izuku et son probablement père qui se nomme Afo. Avant toute chose, les gens qui ne regardent que l'animé, je vous conseille de quitter cette vidéo parce que ça risque de spoiler. Alors je vais être précis et droit sur mes paroles, je trouve que cette idée est totalement débile. Mais vraiment, je la trouve ultra débile, même s'il y a des preuves inévitables. C'est vrai qu'il y a des preuves, j'avoue, chapeau, vous êtes allé ultra loin. C'est des foreshadowing en puissance, mais comme les foreshadowing que dans One Piece, et que les gens se sont mis des foreshadowing partout dans One Piece, et finalement les théories se sont plantées, bah je pense que malheureusement ça va être clairement le cas. Parce qu'en termes de construction de personnages, en fait, Izuku, si c'est l'enfant de All for One, ça dénature totalement le personnage qui est Izuku. Parce que Izuku c'est quelqu'un de lambda, avec une mère totalement lambda, qui a limite pas d'alter. Surtout la mère d'Izuku, genre elle peut juste faire de la télékinésie sur des petits objets, tu vois. Et genre, Izuku lui n'a pas du tout d'alter, et c'est pas parce que on lui a volé son alter grâce au docteur Manitou. Non, parce que cette scène, elle est apparue parce que justement Izuku n'avait pas développé son alter en gros. Et c'est ça ce qui s'est passé. Et même le fait qu'il arrive à utiliser tous les alters des anciens possesseurs, ça ne veut pas dire pour autant que c'est parce qu'il y a un lien avec Afo. Je vais vous expliquer pourquoi maintenant il arrive à faire ça. Ce n'est pas grâce au gène de All for One, non, c'est grâce à Shinso. Parce que c'est au pile poil au combat contre Shinso et que Shinso utilise son alter contre Izuku, que Izuku a pu peut-être ouvrir une porte que personne a pu. Et ça, c'est plutôt intéressant, surtout qu'on a appris que quand même le One for All, c'est un pouvoir assez indépendant où les anciens possesseurs peuvent réagir sur Izuku. Et ça se trouve à ce moment-là, quand quelqu'un essaie de prendre possession de ce pouvoir, bah il arrive directement à répliquer cela. Et c'est ce qui s'est réellement passé, je pense. En gros, Shinso a aidé inconsciemment Izuku à devenir quelqu'un d'aussi cheaté. Et ça c'est fort quand même. Il y avait aussi sur le fait qu'on parle que le père de Izuku s'est craché du feu, et quand il y avait une image entre le combat entre Nana et Afo, bah le mec il avait des flammes. Donc les gens se sont dit, ah bah en fait il y a un rapprochement totalement ouf. Bah en fait, l'alter du feu, c'est un alter que tu peux trouver, c'est pas un alter ultra rare en fait, c'est un alter que beaucoup de gens peuvent avoir par-ci par-là. Ça c'est pas déconnant qu'il a pu voler, en plus le mec a duré tant et tant et tant d'années, hein. Le mec est archi vieux, va trouver quelqu'un qui avait un alter de flamme, et ça, tu peux choper n'importe où en fait. Et encore, pourquoi il aurait chopé Hanko Midoriya? Ça, c'est la grande question que moi je me pose. Elle s'appelle Hanko ou Hanjo? Je me souviens plus. Mais en tout cas, c'est une question que je me pose. Pourquoi elle? Parce que si tu voulais un fils ultra fort, t'aurais fait comme un dé avant, choper la meuf avec un alter ultra pété, et donc avoir un enfant avec. Tu fais la technique de un dé avant, ça a plus ou moins bien marché. Donc, je ne comprends pas pourquoi elle en particulier. Ça, c'est ultra suspect. Ou sinon, il a développé des sentiments avec elle. Mais bon, à part créer des flashbacks un peu chiants, ça va pas amener beaucoup de choses. Et surtout, qu'est-ce que ça va raconter par rapport à Izuku et par rapport à Afo? Leur lien de base avec tout ce délire avec le One for All est déjà ultra complet et super intéressant qu'un lien familial qui pourrait se juxtaposer, en gros. Ça donnerait juste à Izuku que son père est une telle personne. Et déjà, j'imagine pas All for One là tout de suite avec sa dégaine avec la mère de Izuku. Je trouverais ça totalement chelou et totalement malsain, mais fois 1 milliard. Parce que j'ai déjà entendu aussi, oui mais peut-être il s'est cloné, patati patata. Mais s'il pouvait se cloner à ce moment-là, je le dis, il n'aurait pas gardé ce corps-là. Et surtout, il aurait utilisé son corps pour attaquer d'autres personnes. Et surtout, il aurait surveillé Izuku depuis dès sa naissance pour voir ce qu'il va faire, ses faits et gestes et patati patata. Et surtout, récemment dans les scans, quand même, All for One voit Izuku au moins 1 milliard de fois et il lui a pas dit « Eh mon gars, tu es mon fils !» Et on parle quand même de All for One, de mec qui est un spécialiste de la manipulation. Lui, c'est le roi de la manipulation et c'est le roi de la fille de puterie. Pour simplement bloquer Izuku psychologiquement, ça serait ultra intéressant que Afo, à ce moment-là, l'utilise ce Joker « Je suis ton père » pour l'avoir et avoir un ascendant psychologique sur lui, comme il a fait pour Shigaraki et tout le monde en fait. Et le fait qu'il ne l'a pas fait et simplement qu'il a rabaissé comme il pouvait rabaisser All Might, Nana et patati
patata, c'est simplement que pour lui, c'est juste un possesseur du One for All qui va bientôt mourir sous peu. Et moi, je vais vous parler de ma théorie par rapport au père de Izuku. Selon moi, c'est un personnage qui va apparaître presque au moment que All Might sera vraiment à deux doigts de mourir. Et c'est All Might va lui passer ce flambeau paternel, parce que finalement on sait pas le lien qu'a Izuku par rapport à son père, mais ça va être cette personne qui va porter conseil à Izuku quand All Might ne sera plus là. C'est quelqu'un qui va être un vrai poids. Quelqu'un qui va découvrir son fils, parce que le mec est parti à l'étranger travailler, et là en fait il va découvrir son fils totalement blessé, qui est limite peut-être l'héritier. Il va peut-être apprendre ça, que c'est l'héritier du One for All, qu'il a un grand devoir, implique de grandes responsabilités. Il va peut-être le soutenir ou pas du tout le soutenir, il va être dans l'incompréhension, il va faire son devoir de père en fait. Il va peut-être porter un appui, un certain appui dont les gens ne peuvent pas le percevoir, parce qu'il y a toujours ce délire, c'est le héros, donc c'est peut-être le fils de tel ou de tel. Moi je pense que Izuku c'est comme Spider-Man, Peter Parker, Tante May c'est juste Tante May, tu vois. Et l'oncle Ben, c'est juste l'oncle Ben. Et même les parents de Peter, c'est juste les parents de Peter. Même si je sais que dans les comics, ses parents faisaient certaines choses. Ça se trouve, son père va avoir une grande implication par rapport à quelque chose. Certes, peut-être. Mais pour moi, Afo, c'est beaucoup trop gros. Afo, c'est comme faire comme dans Naruto, et ça a été l'erreur de Naruto, essayer de mettre des liens ultra incroyables par rapport à Naruto, alors que de base, Naruto, la chose qui était intéressante, c'était quelqu'un qui venait de rien. Et c'était ça qui était cool. Et qui dénature même le propos de Naruto à cause de cela. Le fait qu'Izuku, c'est quelqu'un qui est clairement, qui vient de nulle part et qu'il arrive à devenir ce qu'il est, je trouve que le héros est encore plus grand qu'il en fait on devrait être. Et ça c'est plutôt intéressant. Cette idée par rapport à Afo, je trouve qu'elle dénature énormément le manga, mais aussi dénature énormément le propos du manga, et surtout le personnage en lui-même. Et surtout Afo, pourquoi il aurait fait un gosse là tout de suite? Pourquoi il aurait fait un gosse à cette année-là? Pourquoi il n'a pas fait un gosse bien avant en fait? Et ça se trouve le mec est stérile. En fait, on ne sait pas. Il y a beaucoup de choses qu'on peut se poser. On peut aussi se poser la question que c'est peut-être un descendant de All for One. Peut-être, c'est vrai, on n'en sait rien par rapport à ça. Et comme je le dis, si un jour théorie se réfute véridique, bah en vrai, moi ça me dérangerait pas. Mais tant que c'est bien raconté, et tant qu'il y a tout un propos derrière, et qu'il y a une cohérence dans la lignée scénaristique de tout cela en fait. Parce que cette théorie, bah je l'entends, et quand je l'entends, c'est pas une manière en mode c'est une théorie. Non, on me l'impose en tant que c'est une vérité vraie. Mais pour Izuku et Afo, même s'il a beaucoup de similitudes avec de gros foreshadowing, One Piece, il y a eu beaucoup de théoriciens One Piece qui se sont plantés avec des foreshadowing parce qu'ils ont cherché quelques détails patati patata et que se sont complètement plantés. Sur My Hero Academia, ça peut faire exactement pareil. En tout cas, je vous dis à la prochaine. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de tout cela. C'est pas une attaque envers des personnes par rapport à cette théorie. Moi, je dis simplement que cette théorie, je la trouve très hasardeuse en termes de scénario. Ça ferait juste un scénario ultra cliché, et My Hero Academia nous sort du cliché de base qu'on pourrait avoir par rapport au shonen, et même par rapport à un récit héroïque. En tout cas, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. J'espère que vous l'avez kiffé, et je vous dis salut!